Bonjour. Alors, je suis tombée, enfin, on m'a partagé cette histoire complètement dingue à propos d'un streamer que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Kanjo. Kanjo Fail Master, apparemment, hein. Alors, c'est pas n'importe quel streamer parce qu'il a quand même, attendez, 40 000 followers hein, sur Twitch. Ici, bon, on a son Twitter, il en a que 2000. Alors ça, c'est un truc, je le vois, je le constate à chaque fois, c'est que les streamers ont des milliers de followers sur Twitch, mais par contre, sur Twitter ou autre, ils sont vraiment pas suivis en général. À chaque fois, je me demande même si c'est la même personne qui a les deux comptes. Pourtant, oui, mais bon, après, pourquoi pas. Bref. Donc oui, ce Kanjo a fait apparemment des choses absolument horribles. Il s'est pris 17 ans de prison ferme. C'est incroyable. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. La personne ici va un petit peu retracer tout ce qu'il s'est passé, va expliquer un petit peu tout. Je l'ai lu vraiment très rapidement. Je me suis dit, je vais le lire avec vous. C'est dingue déjà qu'un streamer, parce que bon, ça on l'a vu, hein, il y a plein d'histoires comme ça de streamers qui profitent un petit peu de leur position, tout ça, pour essayer de profiter un peu de nanas, de jeunes filles et tout, mais 17 ans de prison ferme, 5 de sursis, 10 injonctions de soins, enfin bon, c'est incroyable. Écoutez, on va y aller tout de suite, on va lire tout ça, ça risque, enfin je sais pas si ça sera long, peut-être un petit peu bon. Écoutez, le 19 janvier 2024, Kanjo Fail Master a été condamné, donc c'était là très récemment, à 17 ans de prison ferme, 5 de sursis et 10 d'injonction de soins, plus une inscription au FIJAIS, je sais pas ce que c'est, le FIJES. Bon. Le 19 janvier 2024, c'est un prédateur gnôlant, dangereux, manipulateur et gnôleur multirécidiviste qui est stoppé après 20 ans d'actes. C'est dingue. Enfin, c'est incroyable. Et surtout qu'on n'ait pas entendu parler... Enfin, personnellement, je n'ai pas entendu parler de cette histoire. Alors là, on le voit, enfin, les dernières vidéos sont sorties il y a 5 ans. Hein. Même sur X, il n'y a plus rien eu, hein, voilà, 2021. Bon, il parle de Zelda. Il n'y a plus rien eu hein, depuis 2021. Et ici, il n'y a plus de vidéos depuis 5 ans. Hein. C'est vraiment, tout s'est arrêté à ce moment-là. On va voir ce qui s'est passé plus en détail. Donc Kanjo, un streamer, gnôleur et pédo... Bon, je doute qu'ils mettent ça dans sa bio, mais... et pédophile, du coup, multirécidiviste, un autre combat judiciaire. Lui, comment il se présente d'ailleurs partenaire Nitrado FR, l'écureuil noir, ok, Jalon Tech, Magical Spin, Enebafreux, Lolino, le BD... Je sais pas ce que veut dire tous ces mots. Bon, bref, apparemment il y a plein de choses. Voilà, 3 ans après, 17 ans ferme, 10 ans de suivi psycho-judiciaire et 5 ans de sursis. 3 ans pour parvenir à terminer un parcours juridique, mais 20 ans pour enfin avoir pu protéger de potentielles futures victimes. 20 ans pour protéger les victimes déjà détruites. Revenons au début de tout ça. En 2014-2015, je rencontre ce fameux Kanjo, gros lourd de 28 ans à l'époque. Notre rencontre... Alors attendez, parce que ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'il disait lui? Kanjo, Kanjo est un paquet de cheveux le plus souvent bleu sous lequel se trouve un streamer âgé de 20 ans. Ça donne envie, hein. Bon, apparemment c'est lui là. Hop, pouf. Il a pas les cheveux bleus là, hein. Oui, le chat. Donc, en 2014-2015, je rencontre ce fameux Kanjo, un gros lourd de 28 ans à l'époque. Notre rencontre se fait sous le signe de harcèlement textuel récurrent. Bon, déjà, ça commence bien. J'ai 15 ans, personne ne m'avertit que c'est anormal. Non, je vais pas faire de commentaires. Écoutez, je vais pas faire de commentaires. Je rejette ces demandes incessantes de nude, ce qui conduit à un harcèlement moral communautaire dirigé par lui. Comment ça? Et qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Oui, elle veut pas me donner des photos d'elle à poil, donc allez la harceler, et puis les gens l'ont fait. J'ai cette phrase qui résonne en moi, à tes 18 ans, je t'aurai. C'est charmant. 3 ans à me traquer, 3 ans qui marcheront pour atteindre ce plan. Il me récupère après une fin de relation compliquée. Donc elle y... Comme elle y va. Je ne vais pas commenter, c'est pas grave. Je suis jeune, brisée, j'ai besoin d'attention, d'affection. Il me l'offre. Puis commencent les insultes, le chantage affectif, les premières violences psychologiques. Je suis jeune, perdue et très manipulable à ce moment de ma vie. Il se sert de ça pour m'attirer vers lui malgré le dégoût qu'il m'apporte.
Les premiers gnolls, les premiers oui, ok, cela a duré 1 an de violence psy, 1 an à subir sa présence, ses gestes, 1 an où celui-ci a tenté de me tuer 2 fois dans mon sommeil. Une année où j'ai été isolée, dénigrée, détruite et gnolée. 1 an qui, encore aujourd'hui, a un impact sur ma vie, 5 ans après. Ah bah ça aura un impact sur tout le reste de ta vie. Hein. Alors je tente de porter plainte lorsque j'arrive à quitter cette emprise. Non, pardon, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester silencieuse. Pourquoi? Tu le dis toi-même, ça commence avec du harcèlement textuel récurrent. Il te demande des nudes alors que t'as 15 ans. Il dit à 18 ans, je t'aurai. Il te traque et après tu sors avec lui. Mais... Oh, mais Seigneur Dieu, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? J'ai toujours du mal, hein, j'arrive jamais à l'accepter ce truc-là, ce délire, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Bon, écoutez, on va continuer. Du coup, 5 ans après, alors je tente de porter plainte hein, lorsque j'arrive à quitter cette emprise. 1 fois, 2 fois, toujours la même chose, hein, je ne suis pas prise au sérieux. Après tout, comme les flics me l'ont dit, le gnôle conjugal, ça n'existe pas, madame. D'accord. Alors, j'abandonne, il me harcèle. Pendant des mois, s'installe à côté de chez ma famille, me pourrit encore la vie. Là, un trait de victime apparaît. Je ne suis donc pas seule. Je joins ma parole pour moi-même, mais aussi pour libérer toutes celles qui pourraient se murer dans le silence. L'impact est là, je découvre les premières victimes. Mais toutes ont peur, toutes veulent oublier, alors rien ne se passe. 2020, une énième victime me contacte que l'on appellera R. Après 10 années, elle trouve enfin la force de porter plainte. Je me joins à elle pour faire entendre notre parole plus fort, pour qu'on puisse être enfin écouté, et la procédure commence. On a de la chance, le gendarme que l'on rencontre est incroyablement investi. On découvre des erreurs judiciaires et un profil multirécidiviste. Avec R, nous commençons à remonter les chronologies des relations de Kanjo. 1, 2, 3. Plus d'une dizaine de victimes sont retrouvées par nos soins, puis contactées par les gendarmes. Les procédures débutent et c'est le début de l'enfer. Devoir se mettre à nu devant des inconnus au regard accusateur encore et encore. Devoir parler de ce qui nous fait honte, ce qu'on n'accepte toujours pas. On a subi des choses affreuses et on doit les raconter encore et encore à des flics, des psys, des juristes. Raconter sans jamais savoir si on sera cru. Être complètement fragile devant des yeux accusateurs. Vais-je être écoutée? Vais-je revivre ce que j'ai déjà vécu en voulant porter plainte en 2018? C'est dur, très dur. Les procédures nous rendent tous malades. Et là, c'est la libération. Mai 2021, il est attrapé. Détention provisoire, comme en premier souffle. Mais une nouvelle victime s'ajoute. Cette fois-ci, celle-ci est tombée enceinte. Elle devra porter le fardeau toute sa vie du géniteur de son enfant. C'est terrible, hein? Les procédures continuent. On se regroupe à 4 parties civiles. 4 parce que seules nos paroles ne sont pas écoutées. 4 parce que sans ça, on n'aurait pas pu tenir cet enfer judiciaire. Il tente une libération, en apprenant ça, j'en vomis, j'en suis malade. Heureusement pour nous, il ne sortira jamais durant tout ce temps. Et là, enfin, après 3 ans de procédure, on y est, le procès. 5 jours épuisants, absolument infâmes à supporter. 5 jours de témoignages, 5 jours de vie détruite par un seul homme. 5 jours de larmes, de cris, d'angoisse. De nouveau 5 jours où l'on se retrouve complètement nu devant une cour dont on ne connaît pas les intentions. 5 jours où l'on fait part de nos faiblesses, de notre état pitoyable devant un agresseur impassible. On subit les phrases de la justice. N'a-t-elle pas cherché du haut de ses 14 ans? N'est-ce pas un complot émis par jalousie de la part de Lucille? Et tout ce qui s'ensuit. On découvre un homme, ou du moins un monstre, sans émotion ou empathie. Un multiple récidiviste ayant déjà été condamné pour avoir attouché sa petite sœur de 8 ans. Oui, 8 ans. Vous trouverez ça répugnant, nous aussi. Malheureusement, cette histoire a presque 20 ans. Vous commencez à comprendre, oui, 20 ans qu'il reproduit ce type de schéma d'emprise, qu'il détruit des victimes une par une. Alors, comme un homme violent physiquement, psychologiquement, manipulateur, prédateur, pédocriminel et dangereux peut être libre? Si vous trouvez la réponse, dites-le moi, je ne l'ai pas. Une salle des représentants de la justice, des victimes nombreuses et un agresseur. Un seul homme, autant de vies détruites. On espère toujours, dans ce genre de situation, que celui qui vous a fait du mal le reconnaîtra. Malheureusement pour nous, ce ne sera pas le cas. Jamais, pas d'excuses, pas d'aveu, rien, aucune réponse. 5 jours. Pas de remise en question, pas d'empathie. Alors, est-ce de la chance? Je dirais que oui, mais il finit condamné. De 17 ans de prison ferme, 5 ans de sursis et 10 ans de suivi psychojudiciaire. Trop peu pour certains. Franchement.
Vu la justice de maintenant, c'est un miracle qu'il ait pris 17 ans. De prison ferme, hein. Il n'y a pas de sursis, rien. Enfin, il y a un peu de sursis, mais 17 ans de prison ferme, c'est incroyable qu'il ait pris autant. Donc oui, trop peu pour certains. Pour nous, c'était inespéré dans une justice qui protège les gnoleurs. Mais moi, qu'en est-il? Le gendarme n'avait pas tort. Mes gnolls ne sont pas reconnus officiellement. Pourquoi? Ah, du coup, je sais pas si on aura la réponse, mais 17 ans, pourquoi? Alors, si les gnolls n'étaient pas pris en compte? Car les critères de la loi rendent la qualification coupable de gnolls conjugaux multiples quasi impossible. On m'avait prévenu pendant le procès, mais c'est dur à accepter et je m'effondre. Mais il est quand même lourdement condamné. Je dois me réjouir, mais je reste complètement détruite de ne pas avoir le droit à une reconnaissance pénale de ce que j'ai subi. Du coup, oui, là, l'histoire de Niol, hein, qui est pas, enfin, qu'on peut pas prouver, qui, voilà, c'est dur quand on a réellement été gnolé, bien sûr, évidemment. Quand on a réellement été victime, c'est dur de ne pas pouvoir le prouver. C'est dur que ce ne soit pas pris en compte dans la peine. Évidemment, et c'est pour ça, c'est parce qu'on ne peut jamais prouver ce genre de choses que beaucoup de femmes en jouent. Oui, il faut le dire. Une petite parenthèse, mais beaucoup de femmes en jouent, hein, on le voit très souvent. Mais quand c'est réellement arrivé, c'est là que c'est extrêmement dur pour les victimes. Et ça l'est d'autant plus quand les femmes mentent à ce sujet. Histoire qu'on ne croit vraiment plus personne, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais il est quand même lourdement condamné, hein, je dois me réjouir, mais je reste complètement détruite de ne pas avoir le droit à une reconnaissance pénale de ce que j'ai subi. C'est tout à fait normal. J'obtiens malgré tout les indemnités pour Niol. Mais cela ne fait pas tout. Pour une personne victime, c'est très dur d'entendre que la Cour ne peut statuer de manière officielle sur votre statut de victime. Il est tout de même déclaré coupable de harcèlement textuel et moral sur ma personne. Un premier pas, dira-t-on. Derrière 10 jours d'attente encore, car un appel le libérerait, ce n'est pas envisageable. Cet homme est dangereux, il nous terrorise, c'est un sociopathe. Quand le nom est prononcé pour sa culpabilité sur mes gnolls, il rit. Il rit, putain de nierde. Des années de combat où seule la chance de tomber sur une avocate merveilleuse, sur un gendarme très impliqué, sur une cour majoritairement féminine, nous aura permis d'arriver jusqu'au bout. Aujourd'hui encore, les gnoleurs restent trop souvent impunis de par la difficulté de prouver ce genre d'acte. C'est parole contre parole. Mais si vous êtes victime, ne lâchez pas, il est possible d'en finir avec eux, je vous le promets. C'est enfin fini, il ne fera plus de mal. Enfin. Je tenais à remercier les modérateurs Twitch de ne pas avoir réagi lors des trades malgré de multiples signalements de DM au TVG d'avoir voulu inviter ce multirécidiviste car la parole de dizaines de victimes ne leur faisait ni chaud ni froid à ces partenaires qui n'ont pas pris la peine d'écouter les paroles de ceux qui osaient l'apprendre malgré la peur. Merci à sa communauté qui n'a jamais réagi lors de ces multiples sollicitations textuelles en live envers des jeunes femmes sous un prétexte d'humour. Merci à tous ceux qui ont permis de lui faire atteindre davantage de victimes. Mais ça rejoint pas mal d'histoires de nanas qui abusent justement de ce genre de choses pour détruire un mec parce que un Twitcher ou je sais pas quoi, un streamer pardon, ou autre personne qui a un minimum de notoriété. Il y en a beaucoup qui en jouent, donc forcément au bout d'un moment on sait plus sur quel pied danser. Et on le sait aussi que les communautés ont beaucoup de mal à avouer quelque chose, à avouer que leur streamer préféré ou quoi, n'est pas finalement le mec le plus stable ou le plus clean. Et ça, en général, ils vont toujours le défendre, peu importe ce qu'il se passe. Pour terminer ceci, je voudrais juste dire à toutes les personnes à qui il a fait du mal, vous êtes victime, lui est coupable. Vous n'êtes en rien responsable, jamais vous ne le serez. Il est seul responsable de ses actes. Et vous êtes enfin toutes et tous reconnus comme tels. C'est terminé. Et rappelez-vous toujours que personne ne peut endurer une procédure judiciaire par seule vengeance, vous ne vous en rendez pas compte. Si vous avez été victime de cet homme, mes DM sont ouverts. Et bien, bon, le message est passé. Du coup, pendant 20 ans, il a fait ça, et en 3 ans, ça a été plié, apparemment. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps, la justice. Encore là, ça allait rapidement, surtout pour 17 ans de prison. C'est incroyable qu'il ait pris autant. C'est vraiment dingue.
Il y a des gens, quelquefois, vous savez, qui portent plainte, qui voient des plaintes passer ou quoi, et qui en fait disent oui, finalement, il n'a pas porté plainte ou quoi, parce qu'il ne se passe rien. La justice, c'est très très long. Et en général, c'est tellement long qu'après, tout le monde passe à autre chose. Et même quand il y a, là encore, bon, voilà, on va partager ce trade-là, donc je peux en parler, mais il y a tellement d'années qui passent que oui, les gens oublient et on ne peut jamais suivre en fait les affaires parce qu'après ça n'intéresse plus. C'est plus l'info du jour. J'aimerais ajouter que sans les autres, notre parole aurait été réduite à néant. Merci à celles et ceux qui ont trouvé la force de témoigner à mes côtés, mais aussi à celles qui n'ont pas réussi. C'est pour vous aussi qu'on s'est battu pour que plus personne n'ait peur. Ah, mais aussi un petit truc aussi de ma part, quand vous êtes jeune, ne fréquentez pas de streamers. Évitez, si vous voyez que le mec est majeur, bien plus majeur que vous, quand vous êtes mineur, hein, évidemment, quand vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez, mais si vous êtes mineur et que vous voyez que le mec vient vers vous, qu'il a au moins 10 ans de plus que vous, je sais pas, et qui force, et qui se comporte vraiment comme un gros pervers, n'y allez pas, vous allez le regretter. Je sais très bien, c'est un streamer, il est connu, c'est attirant, vous vous sentirez mise un petit peu sur un piédestal, tout ça, et c'est ça qui pousse les jeunes filles à aller vers ce genre d'hommes, streamers, youtubeurs, enfin voilà, tous, on les met tous dans le même panier. Ne le faites pas. N'y allez pas, je sais, c'est votre idole ou quoi, parce que maintenant, voilà, c'est eux, les idoles des jeunes d'aujourd'hui. Mais forcez-vous à ne pas y aller, parce que vous allez évidemment le regretter. Un mec qui se comporte comme ça avec vous l'aura fait avec d'autres, et ça se finira forcément mal. Surtout quand vous êtes jeune. Vous êtes manipulable. Vous pouvez dire non, c'est pas vrai, je sais ce que je fais. Non, vous ne savez pas. Vous êtes juste complètement manipulable. Vous êtes trop jeune pour ce genre de choses. Je vous joins des exemples de paroles provenant des orgas du TVG, machin, tout ça. Écoutez, victime. Donc ça dit quoi? On a discuté ensemble, pas que j'ai changé d'avis ou quoi que ce soit, c'est plus une décision de lui, et puis il y a malaise certain, donc je préfère éviter, et que s'il y a un procès sur lui, sur les accusations qui lui sont faites, s'il est innocenté ou jugé innocent ou quoi que ce soit, ou s'il n'y a rien en justice d'ici un an, je le réinvite pour de bon. Ok. Clarification, oui, après, c'est ça aussi qui est compliqué. Il y a une fille qui va dire oui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, mais il faut les preuves. C'est une chose de le dire, mais il faut aussi les preuves. Et c'est pour ça qu'en général, ça passe pas. Parce qu'il y a souvent des femmes qui vont faire ça pour se venger. Et c'est ça le gros problème des femmes qui font ça. C'est que quand il se passe réellement quelque chose, voilà, on va se dire ouais, c'était une vengeance. Et c'est normal de penser comme ça. Qu'est-ce que c'est clarification? Bon, je rajoute aussi qu'au-delà des victimes enfin protégées, ceci protégeait également l'enfant qu'il a eu avant sa rupture qui pourra grandir sans risque de devoir côtoyer un pédocriminel. Mon Dieu, quel enfer vous avez vécu. J'ai pas les mots, Lucille, force à vous toutes, et que cette sombre merde pourrisse en tôle le plus possible. J'avoue qu'au-delà du temps de procédure, la semaine de procès fut vraiment abominable. Je suis tellement triste de découvrir ce que tu as dû vivre, force à toi. J'espère que tu n'auras plus jamais à revivre ça et que tu pourras avancer sereinement dans la vie. Mais il y a quelque chose qui cloche, vous trouvez pas? 17 ans de prison, en sachant que les gnolls n'ont pas été pris en compte, mais c'était sur la base de quoi, du coup, les 17 ans de prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Les attouchements sur sa petite sœur de 8 ans, alors ça j'imagine que oui, ça doit quand même jouer, mais... Tenter de... Ah oui, c'est vrai que les tentatives de meurtre, j'imagine que ça doit jouer aussi. Oh là, mais c'est terrible, mais c'est vraiment une histoire dingue, Enfin bon, comme quoi, quelquefois, quand ils veulent, il y a quand même un petit semblant de justice, même si on aimerait que ça se passe un peu plus souvent. Du coup, qu'est-ce que ça dit ici? C'est atroce de lire à quel point le chemin pour arriver à une décision de justice est si long et traumatisant. Bah oui, vous avez tous les droits au répit maintenant. J'espère que ça vous permettra de reconstruire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Énorme soutien. Ah mais c'est très long, C'est pour ça que beaucoup ne veulent même pas porter plainte. Ils disent oh non, c'est trop chiant, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande plein de choses. Donc non, je ne porte pas plainte, tant pis, voilà. Et donc ça finit juste en trade Twitter sans plainte derrière. Du coup, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Parce que si on fait qu'un trade, on se dit bah non, si t'avais vraiment un truc, tu porterais plainte. Mais c'est compliqué comme histoire, c'est vraiment compliqué. Quand tu vois les stats concernant le peu de plaintes qui aboutit à une condamnation sur le gnôle, c'est aberrant. Ah oui, mais ça... Et puis c'est pas qu'en France, ça c'est partout.
Merci à l'époque de m'avoir prévenu de tout ça. Sache que je n'oublierai jamais. Force à toi et toutes les autres victimes. Plein de bonnes choses pour la suite. Cœur, cœur, cœur. Je t'apporte tout mon soutien. Juste une question. Tu indiques qu'il a encore 10 jours pour faire appel, mais plus loin qu'il est enfin enfermé. Les 10 jours ont été finis hier à 17h. Ah! Force à vous, enfin une bonne justice, même si elle a mis du temps à venir, je vous souhaite le meilleur pour la suite et du courage. Je me suis toujours demandé pourquoi il avait disparu, vu que je l'ai connu via les streams de Sano. Bon. Force, ça fait plaisir, je suppose, de lire qu'il existe enfin une justice. Alors je sais pas ce qui se passe avec les streamers, moi je suis... Alors j'ai un compte Twitch, mais je l'utilise pas. Et je suis personne, voilà. J'ai regardé peut-être 2 lives de Psycho et puis c'est tout. Non, vraiment, Twitch, c'est pas pour moi. Mais j'ai l'impression que c'est vachement, comment dire, sombre, hein. Enfin, les streamers, il y a toujours des trucs, ça vient toujours de streamers, plus que de youtubeurs, j'ai l'impression. Il y a toujours des histoires dingues chez les streamers. Bon, bah écoutez, faites attention à vous, surtout si vous êtes jeune, ne vous laissez pas manipuler. Je sais, quand on est jeune, on s'en rend pas compte, hein. Mais voilà, si vous avez un mec, je le répète, qui est bien trop âgé ou trop pervers, hein, juste ça. Là déjà, c'est ce qu'elle explique au début de son histoire, hein, qui lui demandait des nudes, machin, qui l'a harcelé, harcèlement textuel, tout ça, tout ça. En plus, il envoie sa commu pour demander à une gamine de 15 ans. Enfin, non, n'y allez pas si déjà il se comporte comme ça alors que vous êtes même pas... Enfin, non, 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 il ne faut pas y aller. Pour votre propre bien. Bon, eh bien écoutez, prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!